Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur la vie de chacun de nous. Excusez-moi pour le retard un peu dans le ministère parce que j'étais tellement occupé dans ces derniers temps. Aujourd'hui, le thème de ce jour, nous allons prendre Luc 1, verset 5 à 25. Voilà, Luc 1, verset 5 à 25. Titan et autres, roi des Judées, a nommé Zacharie de la place Appia. Sa femme était dans le fils, tant et fille d'Aaron. Voilà. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. La parole de Dieu déclare que tous deux étaient justes devant Dieu. Observaient une manière irréprochable, tous les recommandements et toutes les ordonnances du Seigneur. N'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. L'un et l'autre avancés en âge. La parole de Dieu nous dit Élisabeth était avancée en âge. Zacharie était avancé en âge. Tous deux, ils n'avaient pas d'enfants. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, seront le tour de sa classe rappelé par le sort, après la règle du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Avant, les sacrificateurs doivent rentrer dans le temple chaque an pour aller offrir de l'encens, du parfum à Dieu. C'est par là que Dieu envoie son ange pour parler avec eux. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Ça veut dire quand elle rentre dans le lieu saint là, les autres restent à attendre au dehors. C'est pas tout le monde qui avait accès à l'église. C'est l'église on appelle, comment on appelle le lieu saint, le lieu très saint. Tu vois un peu, non? Voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça. Avant là, tout le monde n'est pas permis à rentrer dans une église comme ça. Celui qui est destiné là, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs là, c'est eux qui doivent rentrer dans le temple. C'est eux qui doivent rentrer dans l'église et puis les fidèles restent au dehors. Ils n'ont pas accès à l'église. Mais cela c'est fait une fois dans l'année, à l'heure du parfum. La parole de Dieu dit, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange se tenait debout à droite de l'autel du parfum. C'est comme il faut un petit truc, une petite crèche comme ça, je ne sais pas comment expliquer. Comme façon, les gens disent, l'ascenseur là, il faut un truc comme ça, et puis ils viennent mettre de l'encens dedans. Et puis le parfum monte au ciel. Et Dieu fait descendre ses anges pour laisser le message. Donc quand Zacharie a versé l'encens dans l'ascenseur pour allumer, un ange est descendu du ciel, il s'est tenu à droite, à côté de l'ascenseur. La parole de Dieu nous dit, Zacharie, il était troublé en voyant l'ange. Il n'y a pas quelqu'un, même dans la vraie vie ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut voir un ange comme ça et puis il ne va pas être troublé. Voilà. Quand il a vu l'ange, il a été troublé. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. L'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Dis mystère, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Il lui donnera le nom de Jean. Sera un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Un enfant naît là, la famille est contente, même les proches sont contents. C'est comme ça. Ah, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand. Il ne boira ni vin, ni liqueur et enivrante.
Aujourd'hui, si vous voyez mes frères et sœurs, mes bien-aimés, si nous avons choisi ce verset, ce n'est pas au hasard. Nous avons choisi ce verset parce que certains d'entre vous ne connaissent pas d'où vient sa destinée. Peut-être que le Seigneur t'avait donné un truc que tu ne dois pas pratiquer. Et aujourd'hui, tu le fais et le péché t'a fermé les écluses des cieux sur toi. Et rien n'avance dans ta vie. Parce que la parole de Dieu dit, le Seigneur Dieu a recommandé à Zacharie, cet enfant que tu vas mettre au monde là, il ne doit pas boire de l'alcool. Il ne doit pas boire liqueur ni vin. Mais certains d'entre vous, ils ont perdu leur grâce à cause de désobéissance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Avant que tu sois né là, Dieu t'avait déjà rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de ta maman. Avant qu'il te tisse dans le sein de ta mère là, il t'a déjà rempli de l'Esprit Saint. Maintenant, quand toi-même tu viens, tes parents vont veiller sur toi. Quand tu vas arriver à un certain âge là, toi-même tu vas prendre un autre chemin qui n'a rien à voir avec celui que Dieu a créé, a programmé pour toi. La parole de Dieu dit, Dieu nous a dit, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais n'emprunte pas le chemin de la mort. Aujourd'hui, il y a certains d'entre vous ont préféré choisir le chemin de la mort. Il ramenait plusieurs des filles d'Israël au Seigneur. Les dieux, de leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit. Il marchera devant Dieu et la puissance d'Élie. Ouais, c'est fort, mes bien-aimés. Rappelle à la sagesse des justes de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça veut dire, Jean-Baptiste est venu préparer l'arrivée du Christ. Jean-Baptiste était venu préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Préparer le peuple à se sanctifier, devenir saint. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître cela? Zacharie dit à l'ange, car je suis vieux, ma femme a avancé en âge. C'est fort, c'est fort, c'est fort. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, parce que Zacharie, quand l'ange a lancé la bonne nouvelle à Zacharie, il n'a pas cru. Et l'ange lui dit, et parce que tu seras mieux jusqu'à ce que l'enfant va venir au monde. Alléluia. Parce que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas cru à ma parole. C'est ce que l'ange disait à Zacharie. Cependant, le peuple demandait, Zacharie. Le peuple se demandait, ils étaient étonnés parce que depuis Zacharie est rentré, ils ne sont pas dans le temple. Le peuple de Dieu qui était au dehors là, ils étaient étonnés. Pourquoi ils ne venaient pas? Il sortit, il ne peut plus leur parler. La parole de Dieu dit quand Zacharie est sorti du temple, il ne peut pas parler à quelqu'un parce que l'ange lui a rendu meilleur. Tout de suite, ils ont tout compris que Zacharie avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Et restant muet. Il leur faisait des signes, mais il était toujours resté muet, il ne pouvait pas parler. Quelque temps après, Isabelle, sa femme, devient enceinte. Isabelle s'est cachée pendant 5 mois. Elle disait, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Le Seigneur a jeté les yeux sur moi pour enlever mon eau propre parmi les hommes. Il dit, le Seigneur a jeté ses yeux sur lui. Ça veut dire que le Seigneur a tourné un regard favorable sur lui pour enlever son eau propre parmi les hommes. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin que toi aussi, le Seigneur va tourner un regard favorable vers toi pour enlever ton eau propre. La maladie qui te persécute depuis combien des années, tu n'arrives pas à t'en sortir là. Le Seigneur va tourner un regard favorable vers toi. Écoute ces paroles et relis ça chez toi là-bas. Relis et puis rebissez. Vous allez voir que le Seigneur Dieu va faire des grandes choses pour vous. Chacun de nous a une eau propre aujourd'hui. Souvent, tu accro à la cigarette. C'est une eau propre. Tu es une jeune femme. Tu n'arrives pas à te retenir de la sexualité. Tout ça là, c'est une eau propre. Parce que c'est une honte, parce qu'une jeune femme, tu dois te réserver pour ton mari jusqu'au mariage. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à te retenir du sexe, c'est une eau propre pour toi. Aujourd'hui là, je vais parler à quelqu'un.
Vous avez vu, le Seigneur Dieu a dit, cet enfant ne doit pas boire du vin ni du liqueur. Mais aujourd'hui, il y a certains d'entre vous, Dieu vous fait la promesse. La prophétie a son œuvre sur votre vie. Et tu prends la prophétie, tu plonges dans l'alcool, tu plonges dans la cigarette, tu plonges dans le liqueur. Et la prophétie de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Tu vas commencer à accuser l'homme de Dieu. Tu vas commencer à accuser le prophète qui a donné la prophétie. Que celui-là, c'est un faux prophète. Attends, c'est toi-même le problème. C'est toi-même le problème. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, là, je vais te dire une chose. Si tu as prié longtemps, tu as cherché la face du Seigneur et rien n'a abouti dans ta vie. Tu as cherché, tu as gêné, tu n'as pas trouvé quelque chose. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Si tu t'obéis à la parole de Dieu et tu respectes ses ordonnances, tu vas voir que ta vie va changer, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour ceux qui croient. Si tu crois à Dieu aujourd'hui, même si après la mort, tu vas ressusciter. Si tu crois à la parole de Dieu, après la mort, tu vas ressusciter. Mon frère, ma soeur, réponds-toi et crois à la bonne nouvelle. Parce que l'enlèvement, là, ça peut venir aujourd'hui comme ça peut venir demain. La même manière, quand tu dors dans ton sommeil, est-ce que tu vois ce que tu fais dans ton sommeil? Tu ne vois rien. Et c'est la même chose. Dieu peut venir aujourd'hui enlever ses enfants. Maintenant, si tu ne t'es pas donné ta vie à lui, là, tu vas aller où? Change de comportement, change ta destinée, change ta manière de voir les choses pour que Dieu puisse rentrer dans ta vie. Shalom mes bien-aimés, soyez bénis de chez vous, que la grâce de Dieu vous localise. Bajale, bajale ole, bajale, bajale ole, salafi nyemiesu o, bajale ole, salafi nyemiesu, bajale numale, bajale, bajale ole. Bajale, bajale ole, salafi nyamiesu, bajale ole, salafi nyamiesu, bajale numale. Soyez bénis, cette chant en langue baouli. Ça veut dire si tu crois en Dieu, la bénédiction est disposée. Si tu ne crois pas en Dieu, tu n'auras rien. Shalom chez vous, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur la vie de chacun de nous.